1945, oui, effectivement, les événements du 8 mai, mais ce débat-là, il a ramené un autre débat contradictoire qui est celui de la repentance de la France par rapport à la France coloniale, par rapport à ses crimes. Je vous dis quelque chose. Depuis plus de 20 ans ou 30 ans, en Algérie, les gens qui crient, qui demandent à la France de reconnaître ses crimes, ce sont les gens, plus les gens qui ont beaucoup bénéficié des largesses du système français, la largesse du gouvernement français. Quand je parle de l'organisation de Moudjahidine ou des intellectuels d'ici par-là, qui parlent, qui demandent à la France de se repentir, or que ces gens-là ont tous des passeports, des visas, des passeports, ils ont des biens en France, tout ça, ils sont bien protégés. Moi, en tant qu'Algérien de la nouvelle génération, ce que je demande à la France, je demande ceci. Travaillez avec nous ou considérez-nous comme un partenaire d'égal à égal. Moi, aujourd'hui, je n'ai pas besoin d'y aller. Oui, la mémoire, le devoir de mémoire, oui, on l'a. On doit l'avoir. Le 8 mai 1945, il y avait un carnage. On doit s'en souvenir pour tirer les meilleurs enseignements, pour que ce ne reproduise plus cette maltraitance vis-à-vis du peuple algérien. On ne veut pas que ça reproduise. Mais malheureusement, ça se reproduit dans l'Algérie indépendante aujourd'hui, dite indépendante. Donc il n'y a pas de différence, mes amis. Alors, ce que je dirais de plus aussi, c'est que le peuple français, le peuple français, il peut être le meilleur ami du peuple algérien. Pourquoi? Moi, je vous pose la question. Qui parmi vous ici n'a pas de la famille en France? On partage des millions de familles entre la rive sud et la rive nord de la Méditerranée. On partage des millions de familles. Nous pouvons être les meilleurs peuples du monde. On peut s'entraider. On peut surtout sur les questions de droits de l'homme, surtout sur le développement économique, sur plein de choses. Mais il faut qu'on soit des partenaires d'égal à égal. C'est ça. On ne veut pas, ce qu'on demande, je demanderais au gouvernement français, c'est de cesser d'être le tuteur du gouvernement algérien, d'être le tuteur du ministère de la Défense nationale, d'être le tuteur du pouvoir algérien, qu'il cesse ça. Mais à la place, au contraire, le Hirak vous donne l'occasion aujourd'hui, elle donne l'occasion au peuple, à la France officielle ou officieuse, au peuple français, c'est que le Hirak, il va construire cette Algérie à cet optimisme, à cet engouement où le peuple algérien, du manière générale, à travers le Hirak, cet engouement de construire un état de droit, un état démocratique qui va assurer cette fraternité, cette bonne amitié qu'on doit construire entre nos peuples. Et nous allons travailler économiquement, socialement, nos deux peuples, nos intérêts de nos deux peuples. Nous avons l'optimisme, nous avons l'espoir de le réaliser. Alors le Hirak, il ne va pas, la révolution qui se fait en Algérie, il ne va pas occasionner de l'immigration, du flux d'immigration. Non, au contraire, l'Algérie sera la barrière. Pourquoi? Parce que l'Algérie, une fois libérée démocratiquement, une fois qu'il ait un état de droit, il va avoir l'essence économique qui viendra après, la prospérité économique qui viendra après. Au contraire, elle sera l'asile pour les peuples du Sud. Au contraire, ce sera le meilleur rempart. L'Algérie sera le meilleur rempart pour l'immigration, les flux d'immigration. L'Algérie, au contraire, sera un pays lui-même, un pays d'immigration. Et on sera très content, très fiers de les accueillir, ces immigrants-là. Voilà. Moi, en parallèle à 18 mai 45, donc moi, 8 mai 45, moi je dirais que il y a d'autres personnes, des Français qui sont battus pour l'Algérie indépendante. Je pense au réseau Johnson que vous connaissez, le réseau Johnson, les porteurs de valises. Parce qu'aujourd'hui, madame, mon collègue me fait parler de l'immigration, de l'immigration, mais effectivement, en 1954, il y avait la Fédération de France, mais ceux qui portaient les valises, c'était des Français, des Européens, c'était qui ont des idées communistes, socialistes, libérales, mais c'était des Français, ils n'étaient pas des Algériens. Ils nous ont aidés dans notre lutte pour l'indépendance. Moi, je leur rends hommage à ces gens-là. Je leur rends hommage à toutes
à tous les Européens qui sont battus aux côtés du peuple algérien. Il y en a qui l'ont fait les armes à la main, il y en a qui l'ont fait avec leur écriture, il y en a qui l'ont fait avec les valises. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup parmi eux qui étaient emprisonnés. Vous le savez, regardez sur Réseau Johnson, vous allez voir. Et puis aussi le manifeste aussi des 121, des intellectuels français qui ont aussi signé. Ça a fait un grand coup médiatique au niveau mondial qui était en faveur au prophète de la révolution algérienne. Donc, moi ce que je veux dire en un mot, oui, l'histoire de mémoire, oui pour le devoir de mémoire, mais non au devoir, mais non à la haine. Ça y est, notre génération, on veut construire, on ne veut pas rester dans le passé. Le passé est passé, mais on va s'assurer qu'il ne se reproduise pas. C'est ça qu'on veut. On veut qu'il ne se reproduise pas. Voilà, merci.